Donc bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre exercice de combinatoire. Et ici on va s'intéresser à un petit problème qui s'annonce comme ce qui suit. Vous prenez un entier m supérieur ou égal à 3 et vous supposez que vous êtes dans une fête où il y a au moins m participants. Et vous considérez que la relation d'amitié est symétrique, c'est-à-dire qu'une personne, enfin que A est ami avec B si et seulement si B est ami avec A, et que dans la fête il y a la propriété assez étonnante suivante, c'est que pour tout sous-groupe de m personnes, de personnes dans la fête, alors, ces m personnes possèdent exactement un ami en commun. Et la question qu'on se pose, c'est de savoir quel est le nombre d'amis que possède la personne qui a le plus d'amis dans la fête. Donc, je vous invite à mettre la vidéo sur pause et chercher une dizaine de minutes. Et si au cours de ce temps-là, vous n'avez toujours pas d'idée, je donnerai une petite indication. Donc l'indication, c'est quelque chose d'assez naturel quand on fait un peu de combinatoire, c'est simplement de considérer la personne P qui a le plus d'amis. Parce qu'on peut toujours le faire, sans perdre de généralité, parce qu'il existe toujours une personne qui a le plus d'amis, vu qu'il y a quand même une fine personne, mais que ces propriétés de maximalité vont pouvoir nous aider à avoir des propriétés plus fortes sur P. Et donc essentiellement, on va essayer de à la fois minorer le nombre d'amis que peut avoir P et le majorer. Alors, je vais commencer par présenter ma solution. Donc bien joué à vous si vous en avez trouvé une, mais sinon, c'est l'occasion d'avoir soit une solution, et peut-être même de confronter votre solution à la mienne. Donc comme je l'ai dit dans l'indication, on commence par considérer la personne grand P qui a le plus d'amis. Et on va minorer et majorer son nombre d'amis. Donc une première minoration facile, c'est de dire que P a au moins M amis. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez M personnes au hasard dans la foule, elles vont avoir un ami en commun qu'on va appeler, je sais pas, P', et P' aura donc au moins M amis. Et comme P a plus d'amis que P', P a au moins M amis. Et donc maintenant, ce qu'on va montrer, enfin ce qu'on va essayer de montrer, c'est que en fait, cette minoration est en fait une égalité, c'est-à-dire que P a exactement M amis. Donc, comment est-ce qu'on va procéder? L'idée, ça va être de considérer les... Bon déjà, pour fixer les idées, on va appeler grand S l'ensemble des amis de P, et donc ce qu'on vient d'écrire plus haut, c'est simplement dire que le cardinal de S est plus long que M. Et l'idée qui va faire marcher l'exercice maintenant, c'est de considérer des sous-parties de S de cardinal M-1. Donc on va appeler S' une sous-partie de S de cardinal M-1, et on va voir ce qu'on peut dire dessus. Donc c'est assez pratique d'avoir quelque chose de cardinal M-1 parce qu'on va pouvoir juste lui rajouter un seul élément pour le faire devenir de cardinal M. Et bien sûr, l'élément qu'on va rajouter, c'est P. Donc on sait que S' union P, ça a M éléments, et donc que l'ensemble de ces personnes-là ont exactement un seul ami en commun dans toute la foule. Donc on va pouvoir noter sans ambiguïté cet ami en commun QS'. Et bien sûr, par définition, comme QS' est un ami de P, QS' appartient à S. Maintenant, on peut s'intéresser à la fonction qui a S' associe QS'. Et en particulier, nous, vu qu'on veut des inégalités, donc une majoration, ce qui nous intéresserait bien, ce serait une injectivité. Donc on va supposer que S seconde est différent de S', et que sont tous les deux des parties de S, de cardinal M-1. Alors vu qu'elles sont différentes, S' union S seconde va être de cardinal plus grande que M, et du coup on va montrer que cela implique que Q de S' est différent de Q de S seconde. Donc on va raisonner par l'absurde, supposons que ce soit pas vrai, donc on ait Q de S' qui soit égal à Q de S seconde. L'hypothèse que le cardinal de l'union c'est plus grand que M, ça nous dit simplement qu'on peut considérer un sous-ensemble V de l'union qui est le cardinal M. Et ce sous-ensemble V, il va être problématique parce que déjà l'union S', union S seconde, elle est incluse dans S. Ça veut dire que V est contient uniquement des amis en commun des amis de P, et donc P est un ami en commun de tous les éléments de V, mais d'une autre part, n'importe quel élément de V vient soit de S', soit de S seconde, donc est soit ami avec QS', soit ami avec QS seconde. Donc si les deux sont égaux, ça veut simplement dire que chaque élément est ami avec Q seconde, ou QS'. Donc ça veut dire qu'on a trouvé un ensemble grand V de cardinal M, tel que tous les éléments aient deux amis en commun, qui sont P et QS'. Et ça c'est absurde, bien sûr, parce que QS' est différent de P, parce que QS'
est un ami de P dans S, alors que P n'est pas un ami de P. Enfin, n'est pas dans S. Donc, ce qu'on vient de montrer, en d'autres termes, c'est que l'application qui a S' associé QS', donc où S' c'est une partie de cardinal M-1 de grand S, est injective. Donc en termes de cardinal, ça veut dire que l'ensemble des parties de cardinal M-1 de grand S, qui est de cardinal M-1 parmi cardinal de S, est inférieur à cardinal de S. Et donc ça c'est extrêmement contraignant comme inégalité, et ça veut essentiellement dire que S est inférieur à M. Et c'était l'inégalité qui nous manquait, donc ça veut dire que P a exactement P ami comme voulu.